En ligne avec nous depuis Rabat, l'expert économique Mehdi Faker pour aller un peu plus loin sur ce programme d'appui. Bonjour à vous. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la nouveauté de ce programme d'appui et de financement de l'entrepreneuriat? Il y a 3 axes. Je crois que la nouveauté majeure, c'est un changement de vocation des établissements bancaires qui désormais agissent en tant qu'établissements universels, alors que par le passé, c'était des établissements uniquement de financement et de crédit conventionnel. Donc les 3 axes qui sont le financement, l'accompagnement et le rural sont des axes qui font vraiment un écosystème bancaire singulier. Bien sûr, je parle bien sûr singulier dans le cas marocain, c'est une première. Aujourd'hui, les banques agissent pas en octroyant des crédits, même à des conditions qui sont privilégiées, loin de là. Ils doivent agir comme étant tout d'abord un facilitateur, un accompagnateur, et puis cet accompagnement aujourd'hui a été élargi pour vraiment toucher également des aspects novateurs, notamment le foncier. Parce qu'aujourd'hui, les établissements bancaires devraient agir et intervenir en tant que facilitateurs, en tant que développeurs de l'activité bancaire, en octroyant tous les éléments et tous les ingrédients pour l'acte entrepreneurial. Les populations rurales vont, elles aussi, désormais pouvoir bénéficier de cet appui. C'est l'une des nouveautés de ce programme. Expliquez-nous comment. Aujourd'hui, comme vous le savez, nous sommes en pleine refonte de notre modèle de développement. Cette vision du développement nécessite une vraie intégration et une vraie inclusion du monde rural dans le cadre je dirais en quelque sorte de la trappe, en quelque sorte de ce qui est disparité spatiale. Donc, au milieu de ce modèle de développement, il y a l'éradication de ces disparités spatiales en commençant par l'espace rural. De ce fait-là, aujourd'hui, une nouvelle vision de l'intervention des établissements bancaires en la matière a été conçue de façon à octroyer des mécanismes de financement et d'accompagnement qui sont appropriés et permettre l'émergence d'une classe entrepreneuriale et d'une classe moyenne rurale, amène bien sûr à réaliser bien sûr les objectifs de développement sur le plan économique et sociétal et surtout faire en sorte que la création de richesse et la création de la valeur ajoutée rurale soit vraiment à forte valeur ajoutée. En un seul mot, Mehdi Faker, qu'en est-il à présent du mécanisme de refinancement illimité de tous les crédits bancaires accordés aux PME, TPME notamment? Alors aujourd'hui, la Banque centrale a consenti ou va consentir des refinancements aux banques à des conditions qui sont préférentielles. Je dirais là que c'est un geste à forte connotation, je dirais très important de la Banque centrale qui va aujourd'hui financer les banques à des taux qui sont préférentiels en allégeant la réglementation prudentielle en la matière, ce qui va se répercuter sur l'offre des banques en la matière. Le président de GVBM a parlé également d'un allègement considérable des conditions d'octroi, non seulement au niveau du formalisme, qui aujourd'hui devrait être très accessible aux entrepreneurs, notamment les jeunes, mais également au niveau des garanties, avec la suppression de la garantie personnelle, est un allègement considérable en matière, bien sûr, de garantie, sans oublier l'intervention de l'État à travers des mécanismes de garantie qui sont appropriés. Donc aujourd'hui, nous devrions nous dire que, je dirais, les conditions pour l'octroi vont être revues de façon considérable en éliminant l'un des prétextes majeurs et l'un des problèmes majeurs qui était bien sûr le problème de l'accès au financement. Mehdi Faker, merci infiniment pour toutes ces précisions.